Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. L'invité du 20h aujourd'hui, c'est Moustapha Diakhaté, le président du groupe parlementaire de la majorité Benno Bokk Yakaar. Bonsoir Moustapha. Bonsoir Mamoudou. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Le plaisir est pour moi. Alors, une majorité parlementaire, ça sert à quelque chose, a-t-on coutume de dire. Et vous ne vous êtes pas du tout gêné pour vous en servir à fond en modifiant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Oui. On a effectivement initié une réforme de 22 articles du règlement intérieur. Mais ce que j'ai constaté pour le regretter, c'est que les opposants à cette réforme ont servi au peuple sénégalais un monument de falsification, un monument d'amnésie et un monument de contre-vérité. Pourquoi vous le Cette dites? réforme que nous avons faite, elle est principalement inspirée, par les assises nationales, 2, par l'avant-projet de constitution proposé par la CNRI, 3, par notre engagement à instaurer de bonnes réformes au sein de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que nous avons réformé, Mamoudou? Nous avons mis fin à la précarisation du mandat du président de l'Assemblée nationale, à son annualisation, qui est une fragmentation du mandat. Mais franchement, parlons-en. Oui. 5 ans pour Moustapha Niasse, dans 1 an et demi, cette législature, elle va prendre fin. Ce n'est pas ça. La fragmentation du mandat du président a été introduite par la loi Sada Ndiaye, qui a été condamnée par l'ensemble des démocrates de ce pays. Je crois qu'il n'y a pas un seul Sénégalais qui ne se retrouve pas dans cette réforme-là. Mais pourquoi seulement aujourd'hui? Vous savez que moi, en tant que président de groupe, quand j'ai été installé en 2012, l'une des premières initiatives que j'ai eu à prendre, c'était la réforme du règlement intérieur. Je me suis rapproché du Forum civil et de OSIVA, qui ont financé un atelier à Saly, avec la majorité, l'opposition et le non-inscrit, et des experts. Ensemble, nous avons travaillé pour élaborer un projet de réforme du règlement intérieur. Il se trouve qu'entre-temps, la CNRI a été lancée. Et nous nous sommes dit, puisque le président a engagé la CNRI pour proposer des réformes institutionnelles et constitutionnelles, nous préférons attendre à ce que la CNRI dépose ses conclusions. C'est pourquoi d'ailleurs le député Omar Sarr, qui avait introduit une proposition de loi pour modifier cet aspect du mandat du président de l'Assemblée, on a dit qu'on attend que la CNRI termine. La CNRI a terminé. Et a pris en compte... Ça fait presque 2 ans que la CNRI a terminé. Non, mais travail. La CNRI a terminé, mais oui, les conclusions de la CNRI ne sont pas encore entrées dans leur matérialité. Oui. Parce qu'on pensait, nous, que le référendum et les réformes allaient commencer en 2015. Ouais. Et nous avons appris qu'effectivement, ces réformes-là auront lieu cette fois-ci en 2016, en tout cas le référendum. Puisque les questions sur lesquelles nous voulons réformer ne sont pas liées à la Constitution, nous nous sommes dit, mais pourquoi pas? Donc, nous avons mis fin à la précarisation du président de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, nous avons mis des dispositifs dans le règlement intérieur qui permettent de lutter vigoureusement contre le nomadisme parlementaire. Vous avez même dit le vagabondage. Le vagabondage parlementaire. Ça, c'est trop dire. Mais ce n'est pas trop, c'est pas trop dire. Vous savez que Mamadou Ibra, une institution, ça doit être sérieux. Un député ne peut pas être un député le matin dans un groupe et le soir dans un autre groupe. Oui, que faites-vous de la liberté du député? Que faites-vous du pluralisme nécessaire au fonctionnement d'une Assemblée nationale? Est-ce que vous tenez le même propos à propos de la disposition de la Constitution qui dit qu'un député qui quitte son parti perd son mandat? Est-ce que c'est une disposition liberticide? Est-ce que quand les assises nationales disent que quand un député quitte son groupe ou sa coalition, il perd son mandat, est-ce que vous dites que c'est différent? Non, doucement, non. Oui, est-ce que c'est une recommandation liberticide? Quand la CNRI, dans les propositions, notamment en son article 2, dans les propositions qui sont données au président de la République, dit qu'un parti qui se désaffilie de son groupe ne peut plus constituer un groupe parlementaire durant la législature. Pourquoi vous ne dites pas que c'est une disposition liberticide? Non, Amadou, ce n'est pas une disposition liberticide. C'est quoi? C'est de lutter contre le débauchage de députés, de lutter contre le nomadisme parlementaire. Mais Mamadou, si nous le faisons, nous, en tant que majorité, c'est à la limite notre détriment, parce que dans l'histoire du Sénégal, laisse-moi terminer, entre 1981 et 1983, le Parti démocratique sénégalais, qui avait 18 députés, en avait perdu 9. Vous vous rappelez, au début de la première alternance, entre 2000 et 2002,
le président Abdoulaye Wade avait procédé à un débauchage effréné de députés. Nous, avec le président Macky Sall, nous voulons mettre fin au débauchage de députés. Nous voulons mettre fin à la transhumance parlementaire, au nomade parlementaire. On nous dit que nous proposons une réforme liberticide. Franchement, ce soit de la mauvaise foi ou bien de l'ignorance. Sauf que le reproche qu'on vous fait, c'est d'avoir fait voter une loi circonstancielle parce que vous avez voulu anticiper sur d'éventuels départs de députés du Parti socialiste. Tout le pays en parle. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que tout le monde en parle, mais c'est tout à fait faux. Vous savez que l'alliance stratégique entre le Parti socialiste et le président Macky Sall va durer au minimum jusqu'à la fin de la législature. Ah ouais? Absolument. Absolument. Il n'y a absolument rien. Même si le PS devait présenter un candidat à la prochaine présidentielle. Nous n'en sommes pas encore là. Et si tel était le cas, où est le problème? Où est le problème? Vous ne voyez pas en France des partis qui participent dans un même gouvernement et présentent des candidats différents à la présidentielle. Et ensuite se retrouver. Mais où est le problème? Et puis nous ne sommes pas encore là. Mamoudou, nous sommes à quel niveau? Au niveau de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent du président. Et sur ce, le Parti socialiste accomplit pleinement sa mission. Et c'est le plus important. Est-ce que votre groupe, qui perd à nouveau un député en la personne de Mamadou Lamine Diallo, n'est pas en train de se fragiliser? N'est-ce pas là un avertissement sérieux? Non, écoutez, on ne perd absolument rien. Et je crois que sa décision... D'autres députés pourraient tenter de nous suivre. Sa décision n'est pas irréversible. À mon avis... Ah oui, elle n'est pas irréversible. J'ai l'impression... Oui, j'ai l'impression... Qu'est-ce qu'il voulait te faire dire? C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il me fait dire? Parce qu'en fait, lui, il dit qu'à la limite, il nous accuse de ne pas aller dans le sens des assises nationales, de l'esprit et des valeurs et principes des assises nationales. Mais de la réforme que nous faisons, c'est une réforme de matérialisation. C'est donner corps à des recommandations des assises nationales et de la CNRI. Vous voulez dire que Mamadou Lamine Diallo pourrait revenir sur sa décision? Non, mais écoutez, parce que je crois qu'il a oublié que ces dispositions que nous avons introduites dans le règlement intérieur, c'était des recommandations des assises nationales et de la CNRI. C'est pourquoi moi, je n'ai pas compris son départ. En tout cas, il me reproche rien du tout et nous avons d'excellentes qualités de relations humaines. Déjà... D'autres députés pourraient tenter de faire la même chose que lui, en démissionnant. Écoutez, vous savez, Mamadou Ibra, un groupe parlementaire, ce n'est pas une caserne. Un député, ce n'est pas une caserne. Si les gens sont d'accord avec ce que nous faisons, nous restons, s'ils estiment que nous ne sommes pas, nous ne disons pas la même chose, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il nous reproche de nous dévier des recommandations des assises nationales et de la CNI, et c'est le contraire de ce que nous avons fait. L'année dernière, vous avez réussi à empêcher le parti d'Idrissa Seck, Rewmi, d'avoir un groupe parlementaire. Aujourd'hui, vous votez cette loi. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vouloir réduire l'opposition à sa plus stricte expression, comme l'a dit le président Macky Sall il n'y a pas longtemps? Mais Mamadou Ibra, nous n'avons pas empêché à Idrissa d'avoir un groupe parlementaire. C'est lui-même qui s'est tiré une balle dans le pied. Ah ouais? Quand il nous quittait, il devait avoir en théorie 10 députés. Maintenant, il ne lui reste que 4. Qu'est-ce qu'il a fait l'année dernière pour ne pas avoir un groupe? Il est allé débaucher un député dans mon groupe pour lui promettre le poste de vice-président. Il est allé débaucher un député parmi les non-inscrits pour lui promettre le poste de vice-président en laissant en rade les responsables de son parti. Entre-temps, vous lui avez pris 6 députés. Non, c'est-à-dire que quand il a pris, qu'il a débauché mon député, un député chez moi. Vous l'avez débauché. Non, quand il a débauché une députée chez moi, et un député chez les non-inscrits, il devait avoir en théorie 10. Mais des responsables de son parti ne sont pas retrouvés dans ce schéma. Ils ont refusé d'aller dans ce sens et il n'a pas eu de groupe. Mais Mamadou, vous avez débauché aussi. C'était débauchage contre débauchage, non? Non. Je n'ai pas débauché. Les gens étaient dans le groupe Benno Bokk Yakaar. Quand il a demandé à ses responsables de partir, il y en a 2 députés qui ont refusé. Donc je n'ai débauché personne. Ils ont refusé de partir avec lui. C'est vous qui voulez les débaucher. Ils ont refusé. Mais Mamadou Ibra, moi, je m'attendais à ce que les Sénégalais, ces mots-là de la vertu, mais dénoncent la pratique du débauchage de députés. Parce que tant aussi longtemps qu'on permet le débauchage, on ne luttera jamais efficacement contre la transhumance et le nomadisme parlementaire. Or, les dispositions que nous avons introduites dans le règlement intérieur, c'est des verrous pour lutter contre le débauchage, contre le nomadisme et contre la transhumance parlementaire. Parlons d'éthique, justement. Maître Djibril War, président de la commission des lois et votre camarade de parti à la paire, a tenu un discours il y a quelques jours à l'encontre des socialistes en disant que c'était des traîtres et j'en passe. Justement, tribune du ministre de l'Éducation nationale et responsable socialiste Serigne Mbaye Thiam, aujourd'hui dans le journal Enquête,
De simples excuses, trop facile, maître Djibril War. Et si on revenait à la noblesse politique? Vous êtes d'accord avec lui? D'abord, Serigne Mbaye Thiam, que je salue au passage, est un ami. À notre avis, nous, les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar, notamment du groupe, nous avons, là où il le fallait, dénoncé les propos qui ont été tenus par notre collègue à l'endroit du parti. Vous les avez dénoncés? Nous les avons dénoncés là où il le fallait. Et les mesures ont été prises pour qu'il présente ses excuses. Et il a eu la noblesse de cœur de le faire en pleine plénière devant les collègues du Parti socialiste. Je crois qu'en tant que musulman, au mois de Ramadan, la demande de pardon suffit largement à celui qui a été victime pour pardonner. En tout cas, je sais que... au-delà, il y a la question éthique posée par Seydou. Je sais que le président Ousmane Tanor Dieng va pardonner. Mais, Mamoudou Ibrahim, il n'y a pas que Djibril War. Il y a aussi du côté du Parti socialiste des gens qui disent du n'importe quoi et sont contraires. Mais ces gens-là, non, je ne les cite pas. Tout le monde les connaît. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, et moi ce que je retiens, c'est la qualité des rapports entre le président Ousmane Tanor Dieng et le président Macky Sall. Ousmane Tanor est un allié de qualité. Son apport est essentiel dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, dans la mise en œuvre de l'accomplissement des engagements que le président a pris envers le Sénégal. Et c'est ça le plus important. Alors, Moustapha Diakhaté, avec le vote de cette loi, ne craignez-vous pas, en tant que majorité gouvernante, de vous éloigner des préoccupations des populations, comme ce fut le cas avec la fameuse loi Sada Ndiaye dont vous avez parlé tout à l'heure? Oui, mais Mamoudou Ibrahim, je crois très honnêtement... Les Sénégalais vous disent, nous voulons de l'électricité, nous voulons de l'eau, entre autres préoccupations. Président de la République. Toutes les journées, toutes les heures, toutes les minutes qu'il consacre à sa vie, c'est pour répondre aux préoccupations des Sénégalais. Nous, notre credo et notre plateforme politique, c'est toujours nous mettre au service du peuple sénégalais. Vous n'avez rien dit sur les coupures de courant et d'eau, par exemple? Si. Vous savez, là où il le fallait, j'ai dit que les explications ne me suffisaient pas. Pour moi, quand il y a un problème, je me mets à côté des victimes. Et les victimes, c'est les populations. Qu'est-ce que vous avez fait en termes d'initiative parlementaire sur les coupures de courant et d'eau? Vous savez que nous n'avons pas fait d'initiative parlementaire. Mais, Mamoudou Ibrahim, vous convenez avec moi que ce que nous avons fait pour augmenter le niveau de production de la Sénélec de 2012 à maintenant, personne ne l'a fait entre 2009. Oui, d'accord, ça c'est le gouvernement, mais vous, Assemblée nationale, mais écoutez, c'est la majorité. Des initiatives. Vous savez, c'est la majorité. Oui, mais vous pouvez prendre des initiatives. Mais bien sûr, des initiatives peuvent être prises et doivent être prises. De mon point de vue, les commissions, notamment la commission développement, peut effectivement doit entendre les autorités de la Sénélec pour avoir des explications sur ce qui se passe. La Sénélec, les autorités passées comme actuelles, n'est-ce pas? Mais en tant que parlementaire aussi, je crois que vous vous souvenez, quand le Premier ministre était passé, qui est un moment de contrôle de l'action du gouvernement, les députés de mon groupe ont eu à poser des questions au Premier ministre, qui a donné des réponses. C'est aussi cela. Maintenant, il n'appartient pas à des parlementaires de rétablir le courant ou de construire des centrales électriques. C'est au moins clair. En termes d'initiative parlementaire toujours, au-delà des questions d'actualité ou questions orales, il y a quand même les démolitions des maisons dans le périmètre de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Les victimes demandent au gouvernement de les écouter. Le gouvernement est campé sur sa position en disant il faut qu'ils partent. Qu'en dit l'Assemblée nationale? Bon, je ne peux pas dire ce qu'en dit l'Assemblée nationale parce que je ne suis pas l'Assemblée nationale, je suis président du groupe Benno Bokk Yakaar. Je les ai reçus et nous avons discuté longuement. Ce que je retiens, deux choses. Un, les terrains qu'ils ont achetés ne leur appartiennent pas. Là où ils ont construit, c'est des terrains qui ne leur appartiennent pas. C'est quoi ça c'est clair. Deuxième chose, là où ils ont construit aussi, ça peut menacer la sécurité de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. C'est fait. Mais ce que nous savons aussi, c'est que derrière cette opération, il y a de hauts cadres de l'administration sénégalaise qui ont été fortement impliqués. Tout à fait, dont certains ont été sanctionnés. Les sanctions ont commencé, mais il faut qu'on aille plus loin. Ah oui, en quoi faisant? Oui, il faut l'exemplarité. En quoi faisant? Mais en quoi faisant? Non seulement il ne faut pas se limiter à les limoger, mais il faut aussi les traduire devant la justice. Parce qu'ils ont commis deux fautes. Ils ont fait du tort à la République du Sénégal en menaçant la sécurité de l'aéroport, mais aussi ils nous ont arnaqué des populations de notre pays. Par rapport à ces deux crimes, ils doivent être sévèrement sanctionnés pour que demain, il n'arrivera à personne à l'esprit de faire de pareilles forfaitures.
Vous avez interpellé le gouvernement dans ce sens? J'ai parlé à qui je dois parler. Pas Monsieur le Premier ministre, par exemple. À qui je dois parler sur cette question-là? Dernière question. Forte de votre majorité parlementaire par rapport au débat sur la réduction du mandat du président de la République. Pour certains, il faut un référendum. Pour d'autres, une voix parlementaire suffit. Vous êtes prêt à voter cela au niveau de l'Assemblée nationale? Je ne souhaite pas que la loi vienne à l'Assemblée nationale. Ah bon? Parce que dans la Constitution du Sénégal, il est dit que la durée et le nombre de mandats relèvent du référendum. Vous savez, Mamadou Ibra, pour plaire à une certaine opinion, nous ne devons pas aller jusqu'à violer la Constitution. Il ne faut jamais qu'on oublie que le 23 juin, nous nous sommes descendus dans la rue parce qu'on ne voulait pas que notre Constitution soit violée. Utilisons les voies de droit, les lois que nous permettent la Constitution pour réviser celle-ci et tenir et réaliser les engagements du président. Votre position de principe, c'est que le mandat doit être réduit? Mais écoutez, c'est un engagement du président de la République. Et moi, je m'en tiens à ça. Mais bien sûr. Très bien. Mais il ne veut que ça. Merci Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire de la majorité Benno Bokk Yakaar. Chérif, c'est à toi. Merci de nous avoir suivis ce soir. Demain, c'est avec Antoine Diouf. Bonsoir et bon